Est-ce que vous êtes heureux de revenir? Oui, toujours. J'ai toujours dit que l'équipe de France, c'était la chose la plus importante pour un joueur, donc c'est la chose la plus importante pour moi. Donc ça fait plaisir de revoir tous les copains, de revoir tout le monde et de revêtir le maillot bleu que je vais porter jeudi. Est-ce que Didier Deschamps vous avait expliqué à l'époque, à l'automne dernier, pourquoi il ne vous avait pas sélectionné? Non, on avait discuté, on a toujours été en contact, on a toujours été ensemble au téléphone. Il est même venu à Madrid, donc je savais pourquoi et on savait pourquoi j'étais pas là en novembre dernier. Et il avait évoqué votre situation avec beaucoup de pudeur. Il avait dit c'est pas simple, la vie de sportif de très haut niveau. Quelquefois il y a des problèmes psychologiques, c'est la tête qui commande les jambes. C'est ça qui se passait avec vous? Non, c'est sûr que c'était un moment difficile, mais je pense plus que c'était une décision qui avait été prise en interne. On pensait que c'était la meilleure décision pour toutes les parties, pour l'équipe de France y compris, parce qu'au final, c'est l'équipe de France qui prime sur n'importe qui, sur moi, sur le coach, sur tous les joueurs. Il n'y a rien de plus important que le maillot bleu et ça a toujours été la première de nos préoccupations. Est-ce qu'il peut arriver, c'est arrivé à d'autres sportifs de très haut niveau, comme tout un chacun, d'en avoir assez? On appelle ça le burn-out. Certains appellent ça un petit accès de déprime, un coup de moins bien. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu à l'automne dernier? Non. Je pense qu'il faut juste accepter en tant que sportif de haut niveau et même en tant qu'être humain que une carrière professionnelle ou une vie, c'est jamais linéaire. Il y a des moments où vous êtes au top, il y a des moments où vous êtes moins bien. Et il faut savoir se retourner sur ce qu'on aime faire et se remettre au travail, parce qu'on sait qu'à force de travail, la situation elle peut être renversée et c'est ce qui s'est passé. Des mauvais moments, je pense que n'importe quel sportif peut en avoir, j'en ai eu et je pense que ça fait partie de la carrière d'un sportif et c'est important d'en avoir conscience et d'avoir les capacités de s'en relever. J'étais un peu troublé parce que vous avez dit hier que vous alliez essayer de continuer à être dans l'équipe de France. Ça veut dire que avec le Real, avec un match tous les 3 jours, plus l'équipe de France, il y a un moment où physiquement c'est compliqué? Vous n'allez pas faire ça pendant des années, Parce que c'est le sport de haut niveau et que le sport de haut niveau, il est intraitable pour n'importe quel joueur. C'est comme ça. Tu peux être aussi fort que tu veux. Le sport de haut niveau, il attend personne. C'est un rythme qui est incroyablement élevé. On le sait, on en a conscience et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être à la hauteur de ce rythme-là, de ce niveau-là. Et tant qu'on sera à ce niveau, tant qu'on sera prêt à faire les efforts, on sera là. Et après, c'est l'histoire du foot. Un jour, il y aura d'autres joueurs qui viendront à notre place pour nous remplacer et essayer de faire comme nous, qu'on a fait pendant des années. Oui, non, mais avant ça, il y a l'équipe de France. Bien sûr. Vous n'êtes pas dit en 2027, 2028, j'arrête. Vous n'avez pas de plan pour arrêter l'équipe de France. Non. Pour l'instant, je me concentre seulement sur la Coupe du Monde 2026. C'est ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour le groupe. J'ai déjà dit, je veux vraiment être champion du monde en 2026 et c'est un objectif prioritaire en sélection. Ce serait vraiment incroyable pour moi de pouvoir gagner une Coupe du Monde une autre fois. Donc c'est vraiment l'objectif principal pour tout le monde. Le sélectionneur, le coach Didier Deschamps a dit que quoi qu'il arrive, 2026, après la Coupe du Monde, il arrêtera. On connaît sa grinta, sa volonté de victoire, sa haine de la défaite. Est-ce que ça vous inquiète qu'il arrête en tant que joueur? Est-ce que vous dites, voilà, je n'ai connu que lui, vous n'avez connu que lui? Oui, je connais que lui. Et donc, on va vers une terre inconnue, quoi. Non, parce que comme le coach le dit toujours, l'équipe de France, c'est au-dessus de tout, et l'équipe de France trouvera toujours quelqu'un. Même si maintenant, c'est clair que perdre quelqu'un comme Didier Deschamps, c'est une énorme perte de par tout ce qu'il a fait pour la sélection, tous les titres qu'il a gagnés avec nous, cette mentalité qu'il a fait évoluer au sein de l'équipe de France, parce que quand il prend l'équipe de France, elle n'est pas ce qu'elle représente aujourd'hui. Il était dans un moment difficile, il a su la remettre sur le devant de la scène, donc c'est tout à son honneur. Et je pense que il a envie de finir sur la meilleure des notes en 2026, et c'est la volonté de tout le groupe. Donc on va essayer de lui faire hommage et d'aller chercher cette Coupe du Monde pour lui aussi. Donc ça va être un grand moment, et après on verra qui prendra la suite de Didier Deschamps. Il y a un nom qui circule. Tout le monde sait qu'il y a un nom qui circule, mais comme je dis souvent, c'est pas de mon ressort et c'est pas moi qui peut en parler, c'est le président Diallo. Il faut l'interviewer.